Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler du Eden 501 Gravel Cleaner. J'avais déjà fait une première vidéo à son sujet il y a un peu plus d'un an maintenant où j'avais fait un test, mais néanmoins après quelques retours, je me suis rendu compte qu'il fallait que je réponde à certaines questions qui revenaient assez souvent et vous refaire une vidéo qui montre un peu son efficacité, car je me suis rendu compte que sur la première vidéo, on voyait pas assez bien son fonctionnement et son efficacité. En description, vous retrouverez le lien de la vidéo que j'avais fait à son sujet et je vous mettrai le lien Amazon aussi pour l'acheter si vous êtes intéressé. La vidéo va se procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais répondre aux certaines questions concernant l'utilisation du produit où certaines personnes avaient du mal à l'ouvrir, à le remplir correctement pour qu'il se lance bien, tout ça. Et dans un deuxième temps, on va procéder au nettoyage de mon aquarium qui est ici, dont je n'ai pas fait l'entretien depuis une petite semaine, voire une bonne semaine. Donc en soi, c'est l'entretien normal, mais comme c'est des poissons qui polluent pas mal, vous allez voir que cet aspirateur, ça fonctionne très bien. Alors, un problème qui revient assez régulièrement chez les personnes qui l'ont acheté, c'est que ces personnes ont des problèmes à l'ouvrir. Comment je l'ouvre moi personnellement et comment il faut l'ouvrir? C'est très simple. Quand les petits boutons orange sont sortis, ça signifie que l'aspirateur est verrouillé. Pour le déverrouiller, vous avez juste à pivoter ça comme ça vers la droite, de ce côté-là, et vous voyez que le petit bout couleur orange est rentré. Vous faites pareil pour le haut, hop, comme ça. Et pour l'ouvrir facilement, sans prendre le risque de le casser, moi je le maintiens comme ça, j'appuie comme ça vers le haut, et là il s'ouvre assez facilement. Là, comme vous pouvez voir, je m'en suis servi quand même une paire de fois, donc le filtre est propre, mais il reste quand même des impuretés, mais c'est pas gênant. Donc voilà, pour répondre à cette première question. Et pour le verrouiller, comme vous avez vu, j'ai juste à presser comme ça, il est bien fermé, vérifiez bien que ce soit bien étanche, mais ça se voit assez facilement, et vous verrouillez comme ça. Là il est verrouillé, je ne peux plus l'ouvrir. Alors, la partie suivante, c'est comment le disposer sur l'aquarium. Moi, personnellement, j'ai juste à poser le support comme ça. Hop. Ensuite, je le déverrouille, je l'extrais. Comme vous le voyez, j'ai la cuve qui est vide. J'ai juste à le remplir avec l'eau de mon aquarium. Vous voyez que ça se remplit. Là, il est plein. J'ai juste à le reposer comme ça. Voilà. Bon, il y a quelques gouttes qui tombent par terre. C'est parce que, bon, là, je suis en train de faire une vidéo. Je ne peux pas faire tout à la fois. Une fois que cela est mis, vous avez juste à placer la partie du dessus, comme ceci. On y va tout doucement. Et vous voyez, vous pouvez le verrouiller une fois que c'est mis dessus, comme ceci, de chaque côté. Voilà, il est verrouillé. Je mets le circuit retour de ce côté-là. Et le circuit aller de ce côté-ci. Là, c'est les bulles qui rentrent parce que forcément, il y avait de l'air dans le siphon. Forcément, ça fait le circuit retour et il y a des bulles qui sortent. Donc voilà, ça répondait à une première interrogation de certaines personnes. C'était comment bien remplir le filtre correctement pour la mise en route. Donc forcément, il faut le remplir au maximum. Même si vous avez une présence d'air qui se fait quand vous introduisez la cloche dans l'aquarium, il y aura de l'air qui va revenir à l'intérieur ici. Ce qu'il faudrait, ce serait peut-être faire l'appoint aussi, re-remplir, parce que sinon l'aspirateur va tourner, et il y aura tellement une très grande présence d'air que ça ne va pas fonctionner en fait. Donc là par exemple, je le mets en marche. Ça répond assez bien. Je crois que je peux commencer à m'en servir, il n'y a pas de souci.
Ouais, ça répond bien. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser la cloche. Moi, dans la première vidéo, je m'en servais pas car je ne m'étais pas trop rendu compte de l'utilité vu que j'avais un sol en manado et tout, forcément, je ne me rendais pas compte. Mais là, quand on a du sable, franchement, c'est indispensable d'avoir la cloche. Là, je vais vous montrer le nettoyage de mon aquarium et en quoi cet aspirateur est vraiment si efficace. On va commencer là par ici où c'est des parties vraiment où on n'a pas vraiment d'accès. Et comme vous pouvez le voir, ben, ça aspire tout. Tout. Hormis le sable, bien évidemment. Forcément, ça prend un peu son temps, mais je crois pas qu'il y a de meilleur moyen d'accéder ici sans devoir bouger les plantes ou faire diverses manipulations. Donc voilà, si vous avez un aquarium peut-être comme moi typé amazonien, bah ça fonctionne quand même pour accéder aux plantes. J'ai même pas besoin d'aplatir les plantes. Je me glisse entre les deux sans non plus les plaquer au sol. Et c'est suffisant pour tout rattraper. Vous voyez là déjà tout ça, c'est toutes des saletés que mon filtre n'arrive pas à attraper. Là des fois il y a des gros morceaux comme ça qui sont même pas coincés en fait, ils ont été pris. Il n'y a pas eu de souci particulier. Donc si vous voulez, je peux vous faire 15 minutes de vidéo comme ça où je vous montre le nettoyage de mon aquarium, mais je pense pas que ce sera nécessaire. Mais voilà quoi, par rapport à ma première vidéo, je trouvais que dans la première vidéo on voyait pas grand chose. Mais là franchement, ça aspire tout. Vous voyez là tout ça c'est des saletés qui restaient. Alors que pourtant j'ai un filtre vraiment comme il faut quoi. J'ai un EHEIM, je ne sais plus quel modèle, mais vraiment suradapté par rapport à mon aquarium. Et puis bah ça suffit pas pour avoir une filtration correcte et que ça aspire vraiment tout. Surtout avec les plantes en question, ça facilite pas non plus le travail. Voilà ce que cela donne après. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, après seulement quelques minutes de nettoyage, dont j'ai pas fait grand chose, j'ai fait seulement une zone ici et vite fait ici, bah, le filtre est déjà bien rempli. Ce sont des choses que mon filtre externe n'aurait pas pu choper, donc ça démontre bien l'efficacité de l'appareil. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide fortement. Si vous êtes intéressé par le produit, n'hésitez pas à l'acheter et à laisser un retour en commentaire. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!